Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo de présentation du jeu Anacatrus de l'auteur Diego Burgos et localisé en français par l'éditeur Zacatrus en juin 2023. Il s'agit d'un jeu de cartes mélangeant de l'affrontement, de la déduction et de la mémoire. Et je remercie la maison d'édition pour le don du jeu. Allez, c'est parti! Dans Anacatrus, nous sommes des apprentis sorciers, ayant pour but de remporter des duels de sorcellerie afin de gagner des gemmes de pouvoir. Le jeu est composé de 5 familles de cartes sortilèges, 13 cartes de type feu, eau et plantes, et 5 cartes de type lumière et ombre. On trouve également 5 cartes aides de jeu recto verso, et une règle de jeu en 2 parties. Les cartes sortilèges ont des valeurs de puissance qui se répartissent de 1 à 6 pour le feu, l'eau et les plantes, sauf pour les cartes lumière qui ont un niveau 0 et les ombres un niveau 7. Pour commencer, on distribue une aide de jeu à chaque sorcier, ainsi que 2 cartes cachées et 2 cartes visibles. Ce qui veut dire que je ne connais que 2 cartes de ma main, mais je connais 2 cartes dans toutes les mains de mes adversaires. Le jeu commence par un sorcier tiré au hasard qui démarre la partie. Comme indiqué sur son aide de jeu, à son tour, il doit réaliser une des 2 actions suivantes. Demander une information ou provoquer un duel. Pour demander une information, le sorcier choisit d'abord une de ses cartes cachées et demande à un autre sorcier de lui fournir une information. Le sorcier qui fournit l'information décide si cet indice concerne le type d'élément de la carte ou bien sa valeur. Exemple, je demande à ce sorcier de me donner une information sur cette carte. Comme on peut le voir, il peut me donner soit l'information feu, soit que la carte a une valeur de puissance de 4. Il m'indique ici que c'est du feu. Et attention, avant de demander une information, le sorcier peut indiquer ce qu'il sait déjà de sa carte choisie. Par exemple, plus tard dans la partie, si je demande une information sur cette carte, je peux avant dire « je sais que c'est du feu » et dans ce cas, le sorcier me donnera l'information qu'il s'agit d'un 4. A noter dans ce cas que si j'indique une information erronée sur ma carte, le sorcier qui me fournit l'indice n'est pas obligé de corriger mon erreur. Par exemple, ici j'indique que c'est de l'eau, il peut me donner l'information que la carte est de valeur de puissance 4, me laissant ainsi dans mon erreur. Et une exception, si la carte indiquée est de type sortilège de lumière ou d'ombre, comme ici, l'indice donné doit être énoncé comme sortilège spécial, sans donner davantage de détails. Attention, si l'information à donner se répète sur plusieurs cartes, vous devez toutes les indiquer. Par exemple, si je donne une information à ce sorcier, en indiquant que cette carte est un 5, je dois également dire que l'autre carte est également un 5. La deuxième action possible est de provoquer un duel. Pour cela, je choisis un adversaire et j'annonce à voix haute le type de duel. Simple ou de niveau de pouvoir. Je dois alors fournir une information à mon adversaire sur une de ses cartes en suivant les règles précédentes. Sauf que c'est moi qui choisis la carte recevant l'indice. Par exemple ici, je provoque un duel contre ce sorcier. J'annonce qu'il s'agit d'un duel simple et j'indique que cette carte est de l'eau. Ensuite, chaque adversaire prépare son rituel en décidant secrètement quelle carte va être jouée, puis en même temps lance Anacatrus et place simultanément sa carte face visible sur la table. S'il s'agit d'un duel simple, c'est le type d'élément figurant sur la carte qui entre en ligne de compte. Comme on peut le voir sur l'aide de jeu, la lumière gagne toujours, puis l'eau l'emporte sur le feu sur la plante et la plante sur l'eau. Et enfin, l'ombre perd toujours. Ici, j'ai joué la lumière contre la plante, je gagne le duel. Par contre, si j'avais annoncé un duel de niveau de pouvoir, c'est la carte la plus forte qui l'emportait. Ici 5 contre 0. Le vainqueur du duel gagne une gemme qu'il place devant lui. C'est moi qui gagne une gemme. Attention, en cas d'égalité, on réalise une nouvelle fois le rituel avec une seconde carte, tout en gardant le même type de duel que précédemment. Ici un duel simple. Et le sorcier qui gagne ce duel reçoit alors 2 gemmes. En cas de nouvelle égalité, on joue une troisième carte avec le gain de 3 gemmes. Et dans le cas improbable où l'égalité persiste après avoir joué ces 4 cartes,
La partie se termine alors immédiatement avec une égalité entre tous les sorciers. À la fin du duel, les cartes jouées sont placées face visible sur la table et classées par famille. Les cartes vont ainsi s'accumuler sur la table au fil des duels, ce qui donne une information sur les cartes restantes en jeu. Ensuite, les deux sorciers du duel piochent pour avoir toujours 4 cartes en main. Mais le sorcier qui a gagné le duel place là où les cartes piochées, face visible dans sa main, comme ceci, puisque c'est moi qui ai gagné le duel, alors que celui qui a perdu les place face cachée. Il n'y a que lui qui la connaît. On commence alors un nouveau tour avec le sorcier à sa gauche, et ceci jusqu'à la victoire, c'est-à-dire lorsqu'un sorcier a obtenu le nombre requis de gemmes de pouvoir pour l'emporter. Ce nombre varie en fonction des sorciers en jeu. Par exemple, à 4, il faut avoir obtenu 5 gemmes. Voilà, vous savez tout sur le jeu à la 4 russe. Si vous aimez les jeux de cartes simples et avec de la tactique, de la déduction et de la mémoire, le jeu pourra vous plaire. L'ambiance pendant la partie est au rendez-vous, avec des prises de risque sur les cartes partiellement connues et des duels parfois épiques entre sorciers. Le jeu, d'une durée de 20 à 30 minutes, se joue de 2 à 5 personnes et je vous recommande la configuration A4 ou 5 pour le côté interaction et dynamique de la partie. Et en plus, le format petite boîte est idéal pour emporter le jeu dans vos bagages pendant vos vacances cet été. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.